Bible a dit, dévotion matinale. Béni soit le Dieu vivant, béni soit le Tout-Puissant, béni soit notre Père Céleste, qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourut pour nos péchés, les péchés que nous avons commis. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la paix de Dieu vous soit. Cette semaine, nous méditons autour du thème la mort de Jésus-Christ et sa résurrection. Mes frères et sœurs, dans ce monde difficile, dans ce monde pervers, il est difficile de rester s'attacher à Christ. Mais à chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation embarrassante, rappelez-vous du sacrifice vivant que Jésus avait fait pour vous. Il s'est sacrifié pour vous. À chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation embarrassante, rappelez-vous de ce sacrifice. Restez attaché à Christ. Restez attaché à Christ. Il est vivant. Il restera vivant. Maintenant, place à la lecture de la parole de Dieu. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier de la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura de la lumière de la vie. » Jean 8, versets 1er à 12. Amen, amen. Merci Ancès pour la lecture de la parole de Dieu et que l'Éternel bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Maintenant, nous allons chanter les louanges de Dieu, encore une fois avec Ancès, Moïse. Christ est ressuscité, quand des chants joyeux, son triomphe en tout lieu, soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre du sorti vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire
Dieu, gloire à Dieu. Gloire à ce Dieu que nous allons prier ensemble. En ce moment, nous allons prier. Adresse-toi à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Christ ressuscité, gloire à lui. Mon Dieu, mon Père, toi qui existes d'éternité en éternité, toi qui es le Père responsable, toi le Dieu souverain, toi qui as ramené Jésus-Christ d'entre les morts, toi qui nous as donné la vie éternelle à travers ton Fils Jésus-Christ qui s'est sacrifié à la croix. Béni sois-tu, béni soit ton nom. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré sur toute la terre. Que ton nom soit célébré dans les lieux très hauts. Que ton nom soit célébré dans les cieux. Partout dans l'univers, que ton nom soit célébré. Nous voici devant ta sainte présence pour te demander pardon pour nos péchés. Oui, Seigneur, nous en avons commis des tas. Mais nous te demandons de nous laver dans le précieux sang de Jésus-Christ. Ce sang qui peut nous rendre plus blancs que la neige. Ce sang qui peut nous rendre présentables devant toi. Ce sang qui nous couvre de ta colère. Ce sang qui nous couvre, ce sang qui lave nos péchés. Ce sang qui nous permet de nous approcher de toi. Ce sang qui nous offre le salut. Ce sang qui nous donne accès à la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous en avons besoin. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ. Nous n'aurons jamais assez de temps pour te remercier, Seigneur, pour ce sacrifice. Ce sacrifice tant important dans toute l'histoire de l'humanité. Seigneur, nous savons que tu es la lumière. La lumière, Seigneur Dieu. Et si nous te suivons, nous ne serons plus dans les ténèbres. Nous voulons suivre cette lumière. Nous savons, Seigneur Dieu, que cette lumière, Seigneur Dieu, qui est toi, ce chemin qui est toi, la vérité, Seigneur Dieu, qui est toi, c'est ce chemin qui nous mènera à la vie éternelle. Nous voulons te suivre en tout temps, Seigneur. Parfois, nous branchons un chemin. Nous détournons nos regards de toi. Nous regardons ailleurs. Mais donne-nous la force, Seigneur, de nous toujours focaliser sur toi. Parce que c'est toi le chemin. C'est toi la lumière. C'est toi la route vers le Père. C'est toi la route vers la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur Dieu, à rester concentrés, à rester focalisés sur toi. Seigneur Dieu, merci pour le sacrifice de Jésus. Et la résurrection de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, c'est l'élément essentiel de notre salut. Si Jésus-Christ était mort et qu'il n'était pas ressuscité, nous ne pourrions pas témoigner. Cela ne nous servirait à rien, Seigneur Dieu, de prier, car notre foi aurait été vaine. Mais Seigneur, merci. Merci. Merci de nous avoir choisis. Merci de nous n'avoir pas condamnés, Seigneur Dieu, comme tu l'as fait pour la femme qui commettait l'adultère. Il est facile pour les gens de nous condamner. Même s'ils sont de la même nature, même s'ils commettent les mêmes actes que nous, ou même pire. Mais Seigneur de toi, tu nous pardonnes. Tu nous acceptes. Et tu nous nettoies. Tu nous purifies. Et tu nous mets sur le droit chemin. Merci. Donne-nous encore et toujours, Seigneur, de cette possibilité de toujours marcher avec toi dans le droit chemin. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Père. Nous te prions dans le puissant nom de Jésus qui vit, qui règne, dès à présent au siècle des siècles. Amen. 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 J'espère que tu as prié avec nous. Et maintenant, nous allons méditer la parole de Dieu pour ce matin. Nous allons méditer ce verset, mais nous allons lire plusieurs versets, mais nous allons dire 2 versets, mais le verset qui nous importe le plus sera le deuxième. Nous allons lire Matthieu chapitre 26, les versets 38e et 39e. Je lis pour vous. Il leur dit alors,
Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Voilà ce que Jésus-Christ a dit. Parfois, dans notre mission sur cette terre, dans le travail que nous avons à réaliser pour Dieu, dans notre vie spirituelle, dans notre vie d'une manière générale, lorsque nous menons une vie en Christ, nous pouvons exprimer, nous pouvons ressentir de l'angoisse, de la tristesse. Nous sommes face à cette situation qui est difficile. Nous sommes face à cette situation qui semble impossible, qui semble trop lourde pour nous apporter. Nous ne pouvons pas comparer notre situation, ce que nous vivons, à celle de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui n'a rien fait. Jésus-Christ qui a porté le poids du péché du monde sur lui. Non, loin de là. Mais j'aimerais attirer votre attention sur ce que l'on peut ressentir. Face à notre travail pour Dieu, face à notre mission pour Dieu, face à notre ministère ou face à notre vie, cette vie en Christ que nous menons. Ça, c'est le ministère de tout chrétien. La vie en Christ. Cette vie sanctifiée, cette vie qui nous demande de vivre de manière séparée, de vivre à part pour Dieu. Cette vie qui nous amène de jugement, de tribulation, de persécution. Nous sommes face à ces choses-là. Parfois, nous nous sentons tristes. Nous ressentons de l'angoisse. Mais tu sais quoi? N'abandonne pas. Dites au Seigneur, s'il est possible, qu'il nous enlève cela, qu'il nous enlève cette tristesse, ces angoisses, ces difficultés, ces tribulations, ces persécutions. Mais nous devons nous fier à sa volonté et lui dire non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Nous remettre à la volonté de Dieu totalement. Lui dire, nous exprimer ce que nous ressentons. Oui, on peut le faire. On peut le faire, on peut dire à Dieu. C'est un Père responsable. C'est quelqu'un qui nous écoute, on peut toujours lui dire ce que nous ressentons. Mais toutefois, que sa volonté soit faite. Et lorsque la volonté de Dieu est en train de se faire, même si tu sais que tu vas souffrir, mourir, être humilié, être rejeté par les hommes, mais reste dans la volonté de Dieu. Être injurié pour Dieu, mais reste dans la volonté de Dieu. Il est difficile, mais reste dans la volonté de Dieu. Les chrétiens de l'église primitive ont subi beaucoup de persécutions. Ils étaient tués, maltraités pour leur foi. Mais Dieu ne leur a pas tout enlevé. Dieu n'a pas enlevé toutes ces persécutions, toutes ces méchancetés des hommes pour eux, mais ils sont restés dans la volonté de Dieu. Ils ont laissé à Dieu d'accomplir sa volonté. J'aimerais que ça soit ta prière aujourd'hui, j'aimerais que ça soit ta prière ce matin. Et j'aimerais aussi que ça soit les actions de ta vie. Ça, c'est le plus important. Connaître la parole, mais surtout, l'important, c'est la mettre en pratique. Allez, dites à Dieu, s'il est possible de m'enlever cette situation que tu affrontes à cause du nom de Dieu. La façon dont tu mènes ta vie qui est un peu difficile à cause du nom de Dieu. Mais dis-lui aussi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu veux, Seigneur, qu'elle se fasse dans ma vie, qu'elle se fasse dans ta vie, qu'elle se fasse dans notre vie. Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant recevoir la bénédiction par la sœur Nardine
s'il y a. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. Sur ces mots, que la paix et la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence des hommes, gardera vos cœurs et vos pensées, dès aujourd'hui jusqu'au grand matin de l'éternité. Bible a dit, vous souhaite de passer une agréable journée sous la protection divine. Bonne journée. À bientôt. Amen, amen. Merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve demain pour une autre dévotion. Soyez bénis. Soyez scellés du Saint-Esprit. Au revoir.